Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour t'expliquer le nombre de chemins de vie. Nous avons tous un nombre de chemins de vie. C'est un nombre qui nous permet d'approfondir notre mission de vie, de voir un petit peu ce sur quoi nous devons travailler lors de cette incarnation. Pour cela fait quelques années que je m'intéresse à la numérologie et pour te partager brièvement chaque nombre de chemins de vie, donc à savoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais également les maîtres nombres qui ont une vibration assez particulière et pas forcément facile à gérer chaque jour, à savoir les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44. Pour découvrir votre nombre de chemins de vie, votre nombre de naissance, il vous suffit d'additionner votre date de naissance. Si par exemple vous êtes né le 5 avril 1948, eh bien vous additionnez le 0 plus 5 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8. Nous arrivons à un total de 31. Et il faut toujours avoir un résultat compris entre 1 et 9. Ou alors, si cela se termine par 11, 22, 33 et 44, tu l'auras compris, ne les additionnez pas puisque ce sont des maîtres nombres. Donc ici, avec cet exemple, nous arrivons sur un total de 31. Et si on additionne 3 et 1, cela donne 4. Donc la personne qui est née le 5 avril 1944 aura pour nombre de chemins de vie le nombre 4, le chiffre 4. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir chacun des nombres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre et j'ose espérer que cela puisse éclairer votre lanterne sur vos questionnements peut-être par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, etc. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Petite précision, quand même, j'ai oublié de le dire avant de partir. Je vais te lire donc des extraits de ce livre, Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie, d'Alexandra Gabriel, qui est numérologue et médium. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois. Et il n'y a pas très longtemps parce que justement ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc je pense que j'avais dû l'acheter dès sa sortie. Je l'avais pas précommandé, mais j'avais dû l'acheter proche de sa sortie. Voilà, aux éditions Exergue. Donc ce sont des extraits qui proviennent de ce livre. Donc voilà, si cela t'intéresse, eh bien tu peux te procurer soit ce livre, soit d'autres livres en lien donc avec la numérologie. Je trouve que c'est un thème très intéressant et très intéressant à explorer pour soi et pour autrui, puisque comme tu le sais, je te propose maintenant une prestation en lien direct avec donc la numérologie, puisque j'ai acquis certains savoirs par rapport à mes lectures sur ces livres et également des échanges. Voilà. Cette fois-ci, cette vidéo, cette introduction est terminée. Elle est bien assez longue. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À très bientôt les amis. Au revoir. Le 7. Vibration générale, maison de la foi, recherche, spiritualité. Le culte du secret, du mystère, la maison de la foi. Le 7 intrigue et fascine autant qu'il stupéfie et en décontenance plus d'un. Il représente la spiritualité. Il contient à lui seul un monde intérieur incroyablement riche et insondable. Le 7 est pudique, introverti et peu loquace, mais il aime observer avant de se jeter dans les dédales de l'aventure humaine. Il vient incarner le complexe divin entre le créé et l'incréé. Regardez son dessin. Sa tête touche les cieux
et sa jambe redescend sur terre sous certaines conditions. Elle y va de biais. Lorsque le 7 se fait peur avec ses intuitions et sa spiritualité, il pourra à un moment donné de sa vie avoir envie de remettre cette petite barre qui représente sa ceinture de sécurité. Mais de quelle sécurité parle-t-on réellement? Là est toute la question. Le 7 peut avoir tantôt le besoin de tout rationaliser et de tout élever à un niveau de conscience supérieur. L'âme qui décide de venir travailler le 7 dans son incarnation y vient pour résoudre des problématiques d'ordre éthico-spirituel. Le 7 aura aussi la sensation et le besoin d'interroger souvent le ciel et les principes religieux qui pourront tenir une place importante dans sa vie. Le 7 aime la nature, les animaux. Il a un réel feeling avec ces derniers. Il les comprend et parle facilement leur langage. Certains 7 pourront avoir des dispositions particulières pour la télépathie et la compréhension empirique, kinesthésique des êtres vivants. Ce sont des intellectuels, des savants, des chercheurs. Ils sont passionnés par le monde des idées et de la connaissance. Souvent érudites et véritables puits de lecture, ils peuvent passer de longues heures à lire, à se documenter sur un sujet qui les passionne. De nature parfois sauvage, voire solitaire, il est préférable que d'autres nombres viennent harmoniser leurs besoins de socialisation, car ils pourraient autrement vivre en autarcie. D'un calme olympien et souvent imperturbable, ils attisent la curiosité de ceux qui les entourent. Le 7 aura à cœur de développer le sens de la connaissance et de la compréhension. Il n'y a rien de plus terrible pour un 7 que de ne pas savoir. Doté d'une personnalité atypique et souvent peu sondable, le 7 aime mettre le monde au défi et pourra avoir tendance à se marginaliser par son excentricité. Au contraire du 9, qui pourra le faire aussi, mais plutôt par sensation de rejet de la société, et lorsqu'il n'aura pas trouvé sa place, le 7, lui, assumera totalement cet exil désiré. Le 7 devra apprendre à s'ouvrir au monde au fil du temps et trouver une juste mesure entre son besoin de solitude et sa quête d'exil. Il lui sera demandé de ne pas être avare quant à ses recherches. Il sera mis au défi sur sa capacité à transmettre, à soigner et à aider son prochain en allant dans la veine du cœur, et non uniquement dans celle du savoir. Il lui sera demandé d'être capable de donner une seconde chance à ceux qui l'auront déçu et de ne pas condamner trop durement ceux qu'il estime indignes de sa confiance.